ces 20 km de Bruxelles seront différents cette année-ci du fait que ce sera un côté plus humain. Et ici, c'est la première fois que je vais le faire avec un non-voyant. J'ai pensé que c'était une chouette idée, je ne l'avais jamais fait et j'aime bien cette idée de pouvoir courir avec les autres et aider les autres aussi en même temps. Moi, je m'appelle Ibrahim. Bonjour, moi c'est Dani. Je suis Barry Alpha. Je m'appelle Kim Hurley. Je m'appelle Nyongo Bosaka. Je m'appelle Thomas Cambon. Je suis non-voyant de naissance. Je suis malvoyant de naissance. En tombant malade, j'ai perdu la vue. Je cours depuis que j'ai 16 ans. Je courais déjà dans un club et tout le monde me disait le 20 km de Bruxelles, tu vas voir, c'est un super événement. Je suis guide depuis quelques semaines maintenant, c'est tout nouveau pour moi. J'ai reçu un email me disant qu'ils m'avaient sélectionné pour faire le bénévole, courir avec Alpha, et j'étais super contente. Je crois que j'étais en réunion et j'ai partagé avec tout le monde ma réunion. J'étais « Ah, j'ai gagné !» Alors généralement, c'est chez nous les plus expérimentés en guidage qui forment les nouveaux. Et nous, on donne à un nouveau qui arrive des bases qui sont les mêmes bases que ce qu'on donne à des personnes qui veulent guider un non-voyant sur le trottoir dans la rue. Au niveau de la technique de guidage, je tiens son coude s'il le faut, mais en soi, je cours à côté, moi. À part si on arrive dans un côté sombre, parce que très souvent, moi, je ne vois pas quand il n'y a pas de lumière. Donc forcément, je suis obligé de tenir le coude, mais sinon, je cours toujours à côté. Il m'a pris le coude et puis on est parti. Voilà. Ah bon, d'accord, ok, c'est parti. Alors, normalement, on court séparément, mais à côté de chacun. Et quelquefois, on se touche, on se tient, quand il y a des situations un peu plus intenses. Et du coup, pendant le premier entraînement, c'était un peu l'objectif, c'était de voir quels obstacles étaient intéressants à signaler et comment je pouvais l'aider. Et par exemple, j'ai remarqué que c'était vraiment les obstacles un peu loin ou imprévisibles qu'il était intéressant de lui signaler. Souvent, le handicap visuel fait considérer par certaines personnes porteuses de cette difficulté ou même leur entourage que cet handicap va les empêcher d'accomplir beaucoup de choses dans la vie. Et donc va donner des freins dans beaucoup de choses dans la vie. Alors courir dans la foule avec un non-voyant, est-ce que j'appréhende ça? Non. J'ai confiance dans les coureurs. En soi, j'ai l'habitude de courir avec du monde. J'ai fait plusieurs fois les 10 km d'UCL, les 10 km du LB. Je sais c'est nouveau, mais je sais que je vais être très prudent, je vais être très attentif. Ça va être nouveau parce que je ne l'ai jamais expérimenté, ça, avec problème de vision, courir dans la foule. Mais je suis excité d'en arriver là, donc d'être dans la foule. Je pense que ça va être vraiment une expérience du coup différente des courses que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que je trouve du plaisir à courir avec Ibrahim? Oui. En fait, Ibrahim m'apporte quelque chose, il me rappelle quelque chose, c'est le fait de courir pour le plaisir. J'avais un peu oublié ça à force d'être tout le temps focus, le chrono, la performance. Il faut que la personne n'ait pas cet objectif de temps, mais cet objectif d'entraide. Voilà, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, que le but premier de la personne soit de courir pour le plaisir et pour le plaisir de guider. Moi, pour les 20 km, je vise pas vraiment, je n'ai pas d'objectif de temps. Je voudrais juste y arriver et puis me dire ouais. Moi, je le sens bien, psychologiquement, mentalement, moralement, je suis prêt. Donc voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, je vais terminer le marathon. Même si je dois terminer en marchant, je vais le terminer. Et voilà, ça se passe bien. On verra bien le jour des kilomètres, les 20 km, ce que ça donnera. Je suis chaud. Il est chaud. Ouais, j'ai besoin de m'échauffer. Il est chaud, je suis chaud. J'ai mal paramétré mon réveil et je me suis réveillé, il était 9h30, du coup là c'est à fond. Ça va aller, on y croit. Tout frais, tout prêt. Alors l'objectif c'est juste terminer la course mais quand même dans un bon temps, en espérant de faire moins de, on va dire 2h20. On a presque 3 minutes d'avance.
3 minutes d'avance sur ton record. Allez, 10 mètres. Allez, ouais, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On l'a fait. T'as explosé ton record. C'est que je vais pleurer là. Voilà. T'es génial. T'es génial. Putain, je l'ai fait les 20 km. Ouais, tu l'as fait. As cliche as it